bokonzi oyo nga nayeli bino nango ezali bokonzi oyo ya bolingo. Tolingana po tozali bana ya mboka moko. Bana Kongo tolamukana mona pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso. Kasai ba Kongo epatere mamenga enyalina leku la bwezala lekwilu tango ekoki. Bonjour à tous les téléspectateurs de Bunia et FOV4.com. Ici, nous sommes pour le 3e numéro de notre émission Clé d'œil sur l'Ituri. Comme vous le connaissez, l'objectif de cette émission, c'est de parler des grandes réalisations des services étatiques et para-étatiques en province de l'Ituri. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, Saint-Père à sigle, qui est avec nous, qui va parler de certaines réalisations au niveau de son service. L'émission aujourd'hui est articulée ainsi. L'invité va pouvoir se présenter, il va aussi présenter les services avec les grands axes d'intervention ou d'activité. Et nous allons parler de certaines réalisations jusque-là depuis que le directeur provincial est sur la commande. On va suivre par certaines difficultés rencontrées lors des réalisations de certains travaux, ce qui reste à faire, et nous allons chuter par les appels qui va pouvoir lancer aux certains partenaires qui l'accompagnent sur l'intervention sur les différentes routes. Comme vous le connaissez, l'ANSEPER est un service de l'État qui œuvre sur la route. Monsieur le directeur provincial, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Comme vous l'avez bien signifié, ici vous êtes en présence de Maître Claude Ndjalengo Lodia, directeur provincial de la CNPR-Ituri, de la Commission nationale de prévention routière de l'Ituri. Et c'est quoi la commission, c'est quoi la CNPR? La CNPR, comme je l'ai dit, c'est une commission qui a été créée par l'ordonnance présidentielle en 1978 et qui s'occupe de la prévention routière, de la sécurisation de la sécurisation routière, si on peut le dire. Quels sont les différents axes d'intervention ou d'activité de la CNPR? En fait, nous intervenons dans la globalité de la sécurisation routière. Qui dit sécurisation routière parle d'un ensemble des activités que nous devons mener pour protéger les usagers de la route. Principalement, nous informons à travers le recyclage obligatoire, nous formons, disons, à travers le recyclage obligatoire nos ACGT sur le code de la route. Mais aussi, nous sommes présents sur la route où nous contrôlons, nous surveillons le chargement, nous contrôlons la route en termes de mauvais stationnement. Nous implantons les panneaux de signalisation, tous les panneaux de signalisation. Tout ça, ce sont des activités, un ensemble des activités qui font en sorte que nous sommes là pour protéger nos usagers de la route. Et à part l'intervention sur les différentes routes, est-ce que la CNPR n'intervient pas aussi dans la gestion des parkings, des auto-écoles et autres? Oui, tout ça sont des activités que les codes de la route nous attribuent. En principe, nous devions agir dans le contrôle même des maisons de pièces de rechange, dans le contrôle des garages, dans le contrôle des auto-écoles, dans la délivrance de brevets pour ceux-là qui ont suivi le recyclage obligatoire. Et c'est ces brevets-là qui va donner même accès à ceux-là qui voudraient bien avoir le permis de conduire. Donc, c'est, comme je le disais, ces activités générales qui contribuent à la sécurisation des usagers. Et quelle est la collaboration entre la CNPR et les TRASCOM, et aussi la collaboration entre la CNPR et la police de circulation routière? Parce qu'eux aussi interviennent sur les différentes routes. D'abord avec les services de transport et voies de communication,
je vais vous le dire, nous sommes du même ministère, nous dépendons d'une même tutelle au niveau national. Et la CNPR, c'est un service technique de ce ministère qui ne s'occupe que de cet aspect de la sécurisation routière. Pendant que le Transcom est un service administratif de ce ministère qui s'occupe de l'ensemble des activités de transport. La CNPR, c'est un service technique spécialisé en matière de sécurité routière. Et par rapport à la PCR? Par rapport à la PCR, ce sont des collaborateurs de taille, parce que vous nous verrez avec la PCR souvent dans la route. C'est même que la CNPR agit en amont, pendant que la PCR elle est là pour agir surtout en cas de contravention ou autre chose. La CNPR elle est là pour comme un service d'abord pédagogique et puis comme un service qui agit en prévention. Et depuis que vous êtes là, le directeur provincial, c'est depuis quand que vous êtes au niveau des commandes de la CNPR à la province de l'Ituri? En fait, la CNPR s'est implantée ici à l'Ituri depuis 2017, disons. Ça fait pratiquement 6 ans que la CNPR est présente ici à l'Ituri. Et cela correspond aussi à ma présence comme directeur provincial au sein de la CNPR. C'est-à-dire, nous sommes nés avec la CNPR ici à Ituri. Ça fait pratiquement 6 ans que je suis directeur de la CNPR. Et depuis que vous êtes là, depuis que la CNPR est à province de l'Ituri, quelles sont les grandes réalisations? Nous pouvons partir soit par territoire, comme nous sommes à Ville de Bunia. On peut commencer par la Ville de Bunia. Parce que vous êtes revenu sur l'ensemble du territoire de la province de l'Ituri. Et quelles sont vos réalisations jusque-là en province de l'Ituri? Avec la population témoin, et même les journalistes que vous êtes, parce que vous nous avez toujours accompagnés depuis que nous avons commencé. La CNPR est parmi les services les plus proches de la population et sur toute l'étendue de l'Ituri. Vous allez voir avec nous avions commencé ce travail pendant que d'abord nos routes n'étaient même pas asphaltées. Et plus les routes, plus on a commencé à asphalter la route, plus nous avons commencé à intervenir aussi à travers les signalisations, les marquages au sol. Disons quand même qu'avec l'essor de la démographie au niveau de l'Ituri, il y a eu beaucoup d'accidents dès le départ. Accidents dus justement à l'ignorance des dispositions de code de la route. Accidents dus aussi à beaucoup de choses que la CNPR est venue à corriger. C'est ainsi que vous allez voir avec nous, depuis que nous avons commencé nos travaux de marquage par exemple de la route, et que ces travaux étaient accompagnés par des sensibilisations des usagers de la route, les accidents ont commencé progressivement à diminuer. Les gens ont commencé à savoir comment interpréter les signaux que nous mettions sur la route, et du coup, les accidents ont commencé à diminuer. Nous ne sommes pas arrêtés seulement à ce niveau. Ça, c'est d'abord au niveau de la ville de Bunia. Nous ne sommes pas arrêtés seulement à ce niveau. Nous avons commencé à mettre aussi des panneaux de signalisation, des panneaux verticaux. Tous ces panneaux que vous trouvez autour de la route, qui informent les usagers. Voilà, il y a un virage, voilà, il y a les voies zébrées, tout ça. Vous allez vous rendre compte que la population commence déjà à comprendre et à interpréter ces signaux. Ce qui fait que les cas des accidents ont sensiblement diminué. Ça fait pas longtemps, surtout au courant de cette année, vous êtes avec moi, vous avez vu les panneaux de signalisation lumineux. Ce que bon, les gens appellent couramment le feu rouge. Nous l'avons déjà implanté un peu partout dans les ronds-points chauds de la ville de Bunia. Nous avons commencé au niveau de rond-point Picnic, nous sommes allés au rond-point Kappa, et en cours, c'est au rond-point à l'entrée du marché, au rond-point Tembe. Mais aussi, nous allons faire quelque chose au niveau de rond-point Sonas. Ce sont des réalisations qui font en sorte que la circulation est d'abord devenue fluide. Avant l'avènement de ces ronds-points, nous avions la difficulté de traverser même la route. Même les conducteurs des engins avaient des problèmes. Il y avait des collisions partout. Vous voyez quelqu'un qui vient de l'aéroport, l'autre qui vient du marché. Il y avait toujours des collisions au niveau des ronds-points Picnic. Mais avec l'avènement de ces panneaux de signalisation lumineux, vous allez vous rendre compte avec moi que la circulation est devenue vraiment fluide et puis les gens circulent en toute sécurité. Dieu merci, la population de Bunia s'est directement appropriée ces activités. Du fait qu'aujourd'hui,
on a un peu circulé dans plusieurs villes au niveau de la République. Le respect de ces panneaux, nous avons trouvé que ça a un niveau vraiment élevé ici à Bunia par rapport à d'autres villes. Les gens sont en train de les respecter. Et du coup, vous devez vous rendre compte que les accidents aussi ont vraiment sensiblement diminué. Ça, c'est du point de vue marquage au sol et d'autres panneaux de signalisation. Du point de vue marquage, il y a insuffisance de marquage. Parce que si nous voyons la macadam qui est mise au niveau des roues, par exemple, il n'y a pas encore de marquage. Et au niveau des cités, vous voyez, il y a aussi des macadam mises au niveau de là, il n'y a pas de marquage. Il y a insuffisance de marquage. On ne sait pas si cela est dit à quoi. Le constat est vrai. Le constat est vrai du fait que vous allez vous rendre compte que nous avions suspendu à un moment donné les activités de marquage. Cela a été dit aux études que nous étions en train de mener pour améliorer la qualité de ce marquage. Vous allez vous rendre compte que nous le faisions souvent et puis le plus souvent, ça s'effaçait. C'est ce que nous sommes en train maintenant en profondeur dans les études pour trouver le marquage dans le couleur de haute qualité. Et c'est ces couleurs que nous allons appliquer d'ici le mois de septembre. Vous verrez qu'il y a un changement. Malheureusement, il y a un petit retard, sinon on allait déjà commencer au niveau du mois d'août ici. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la partie d'avoirie que vous venez de citer ici, elles sont en cours. Normalement, pour faire le marquage, il faut d'abord attendre que la partie d'avoirie, les techniciens terminent avec le bitumage. C'est alors que intervient la CNPR dans son aspect sécurisation routière. Et par rapport aussi aux panneaux lumineux, bien sûr, il y a des succès. Quant à ça, mais il y a aussi certains récalcitrants. Il y a les usagers qui n'arrivent pas à les respecter, ils sont brutaux. Et quels sont c'est vrai que vous avez suspendu par rapport aux séances de sensibilisation, de formation des usagers à un certain moment. Avez-vous déjà formé les usagers de la route par rapport au nouveau code de la route ici à province de l'Ituri? Monsieur le journaliste, vous avez vu juste, ça fait un bon bout de temps que nous avons suspendu les recyclages. Ce n'était pas seulement pour un plaisir de suspendre, mais c'est pour faire encore mieux. D'ici là, nous allons revenir avec d'autres partenaires pour le recyclage. Nous avons un contrat avec LWL, Love Without Limits, je pense, c'est une association qui travaille dans le cadre de prévention routière. Nous avons un partenariat PPP avec eux, que nous allons bientôt lancer. La semaine prochaine, je pense que vous serez invités pour participer à ce lancement. Et nous voudrions avoir une stratégie qui va toucher jusqu'au plus petit, disons, usagers de la route, jusqu'aux piétons. Donc, nous avons un peu reculé pour bien sauter. Pour ce qui est des dérapages par rapport au non-respect des faits de signalisation, je pense que c'est une infraction. C'est une infraction. Je note en passant d'ailleurs que nous avons nos OPJ, nos inspecteurs de police judiciaire à compétences restreintes, qui vont maintenant commencer à s'en occuper. C'est une infraction vraiment prévue par le code de la route. Donc, nous allons mettre un peu la main sur ces gens-là afin de décourager les autres à ne pas le faire. Et à travers la province, là nous sommes en ville de Bunia, est-ce que aussi à l'intérieur de la province, route Kasséni, route Komanda, route Ndjougou, est-ce qu'il y a aussi, vous intervenez aussi, où il y a des marquages sur la route, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Parce que nous constatons pendant des saisons pluvieuses par exemple, il n'y a pas vraiment la visibilité des barrières de pluie, par exemple. On ne sait pas, peut-être actuellement, ces barrières-là existent. Bon, à l'intérieur de province, remarquons d'abord avec moi qu'il n'y a pas de route bitumée. Donc là, il n'y a pas lieu de parler de marquage au sol. Le marquage au sol, on n'en parle que quand il y a les goudrons. Mais à travers les territoires, nous avons aussi nos activités. La première des activités, c'est le recyclage d'abord. Nous l'avions organisé à un moment donné, comme je vous le disais, même si on a suspendu momentanément. Déjà, il y avait de cette taximens partout, de Mambasa jusqu'à Aru, qui avaient déjà reçu les premières formations. Et puis, les échos étaient bons. Les changements de mentalité en matière de respect des codes de la route, nous l'avions senti à travers ça. Mais aussi, nous contrôlons suffisamment le contrôle dans les chargements.
nous intervenons dans le contrôle et les surveillances de chargement. Cela protège les usagers dans deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord nos infrastructures routières, parce qu'un camion qui charge en désordre détruit les infrastructures routières. Et le deuxième, ce sont la protection par rapport aux accidents. Un camion qui charge en désordre, comprenez avec moi que ça expose non seulement les chauffeurs, mais tous les passagers à des accidents. Donc notre service s'en occupe sérieusement. Est-ce qu'il y a des sanctions par rapport aux véhicules qui surchargent, aux véhicules qui portent des marchandises hors gabarit? Avez-vous déjà arrêté ou il y avait des infractions quant à ça? Bon, en fait, comme je le disais, depuis tout ce temps-là, nos activités sont beaucoup plus pédagogiques. Heureusement que maintenant, comme nous venons d'avoir les OPJ, ça sera facile parce qu'un camion qui charge en désordre, en principe, le principe serait que ces camions soient déchargés. Malheureusement, comme vous le savez, nous n'avons pas d'entrepôt pour mettre la marchandise ou protéger la marchandise de la population. C'est ainsi que nous essayons un peu de passer par les activités pédagogiques en conseil, mais aussi, normalement, il y a des amendes qui sont prévues. Et ces amendes-là, nous allons commencer dans le but de protéger les assujettis, non, les assujettis ou les usagers de la route. Ces actions avec la police, nous pensons qu'à un moment donné, nous allons commencer à arrêter, à décourager cette manière. Mais déjà, ces activités pédagogiques portent des fruits. Un chauffeur a peur déjà de charger parce qu'il sait qu'à tout moment, au cours de la route, ils vont se rencontrer avec les services de la SNPR. Et puis cela peut lui causer des ennuis. Donc ça commence à perdre des habitudes qui sont développées comme de bonnes œuvres, de bonnes activités, vous savez. C'est pas en un seul jour qu'on peut décourager ça. Ces activités pédagogiques nous aident de plus en plus à changer la mentalité de la population. Quand on parle de barrières de pluie, parce qu'à un certain moment, la population, les âgés se sont étonnés suite à l'absence de barrières de pluie, surtout sur la route Moualou, où il y avait d'entretien, mais il y avait absence de barrières de pluie. Bon, avant de passer d'abord aux barrières de pluie, nous avions encore une autre activité très importante sur la route, nous avions de l'alcool test. L'alcool test, nous avons mis ça dans tous les postes de contrôle de la SNPR pour essayer de voir les niveaux de l'alcool dans l'organisme du chauffeur. C'est là aussi, il faut que se le dise, l'alcoolisme, l'ivrognerie, l'ivresse au volant est à l'origine de beaucoup de cas d'accidents. Et à travers ces activités de la SNPR, nous sommes rendus compte que c'est pas terminé, on n'a pas aboli ça. Mais les chauffeurs ont déjà peur, hein? Ils ont déjà peur de prendre de l'alcool sur le volant, tout en sachant que la SNPR est devant là. C'est parmi des activités aussi qui tentent toujours à décourager les mauvaises habitudes et puis à faire baisser le taux des accidents sur nos routes. Cela, c'est au niveau de la ville ou partout? Nous avions commencé ça au niveau des frontières et puis nous avions attendu ça au niveau de la ville, à l'entrée et la sortie de la ville, parce que vous savez que beaucoup de chauffeurs qui se disent qu'il y a la sécurité devant, il faut qu'ils se droguent d'abord pour braver cette sécurité. Ils se mettent encore dans d'autres insécurités, c'est celle de l'ivresse au volant. Très malheureusement, ces chauffeurs informent à leur patron que la SNPR est un service tracassier. Ce patron-là doit être la SNPR comme exactement un service tracassier. Et pourtant, nous savons que c'est un travail qui protège même les biens de ce patron. Barrière de pluie. Alors pour ce qui est de la barrière de pluie, nous avons été contactés à l'époque. Il y a des gens de Transcom, il y a des gens de Transcom qui étaient préparés justement pour ces barrières de pluie. Alors pour éviter les chevauchements dans les services, nous leur avons laissé les barrières de pluie. Alors nous estimons qu'à l'heure actuelle, il y avait une difficulté aussi par rapport à toutes ces insécurités sur nos routes nationales. On n'allait pas mettre des agents pour contrôler les barrières de pluie, là où c'est les miliciens qui font la loi. Moi je pense que ce sont des aspects qui ont pu faire régresser ces activités de production. Sinon, nous on encourageait déjà ces barrières de pluie parce que sur une route non bitumée, sur une route à terre battue, si elle n'est pas contrôlée, je ne sais pas quelle garantie on peut donner à cette route. Il suffit qu'il pleuve et que le véhicule, surtout le gros man, la passe.
c'est fini avec cette route-là. Moi, je pense qu'on va relancer à cause de ces activités, tellement que la sécurité est déjà de retour. On va relancer ces activités et puis on va prendre la langue avec les autorités pour qu'on puisse travailler là-dessus. Nous constatons lors des différents accidents, la pince plutôt a des difficultés, même au niveau des parquets, difficultés de la gestion des véhicules accidentés. Il y a une question quant à ça, est-ce que dans vos prérogatives, vous n'avez pas aussi cet avantage-là ou cette autorisation-là liée à la gestion des fourrières? Parce qu'il n'y en a pas en Ituri, les véhicules accidentés sont restés là-bas au niveau des PCR, au niveau des parquets. Vous voyez que l'espace est un peu dérangé. Est-ce que dans vos prérogatives, il n'y a pas aussi cet aspect de gestion de fourrière ou créer une fourrière à part où on peut commencer à caser les véhicules accidentés? Bon, chez nous, ça fait pratiquement 2 mois. 2 mois depuis que nos inspecteurs, nos OPJ ont prêté serment. C'est vrai, il y a les problèmes liés aux fourrières. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent aussi. Quelquefois, un véhicule accidenté, vous mettez ça sous fourrière, vous trouvez qu'il n'y a pas de pièces, il n'y a pas les pièces sont disparues. Même au niveau du parquet, vous trouvez des véhicules, des caracasses de véhicules qui ont passé presque toute la vie après l'accident. Et puis, alors, chez nous, jusque-là, nous n'avons pas encore cette politique de fourrière. Nos OPJ aussi entrent timidement dans les travaux. Vous savez qu'après la prestation de serment, il faut encore un peu d'expérience. Pour dire que la police de circulation routière s'en occupe, nous allons suivre le pas. Comment vous gérez, parce qu'il y a le problème par rapport au parking public et privé, vous remarquerez si la chaussée, il y a des véhicules qui stationnent, ou pas s'il n'y a pas de mauvais stationnement. Comment vous prenez pour gérer ces véhicules-là? Si la route trouve des véhicules, si la chaussée, comment vous gérez ces véhicules-là par rapport à ces mauvais stationnements et aussi les différents parkings, parce qu'il y a aussi un système de parking ici à Ituri, il n'y a pas assez de parkings publics, pas de parkings privés également. Bon, nous avons d'abord un parking privé pour les gens qui vont vers le marché. Nous encourageons la personne qui a initié ces activités. Mais il faut que se le dise, nous avons effectivement un problème de parking public. C'est un problème qu'on a déjà partagé, on a discuté avec le maire de la ville, c'est un problème qui se pose réellement. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas de parking public que nous allons nous permettre tout. Imaginez, il y a des camions, il y a de ces usagers qui font le déchargement, surtout au niveau du marché. Ils font le déchargement à pleine route. Et souvent, vous allez retrouver peut-être de part et d'autre, laissant pour les passagers, pour ceux qui passent, un petit espace. Même si nous n'avons pas de parking public jusque-là, nous ne pouvons pas autoriser ça. Vous allez voir, nous avons des agents là qui viennent décourager. On peut autoriser quelqu'un, parce qu'on ne sait pas comment parquer, très bien parquer, on peut autoriser quelqu'un à stationner là et à laisser les hasards, et puis pour entrer dans une boutique, faire un petit achat et repartir. Mais déjà avec mon équipe, nous étions en train de réfléchir aussi parce que nous avons même sur le pavé là à côté de la route, nous allons mettre des petits espaces où les véhicules pour s'arrêter vont commencer à stationner là où nous allons prévoir. Donc, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire clairement que nous avons effectivement un problème sérieux de parking privé, de parking public. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour autant qu'on va laisser maintenant le libertinage aux usagers de faire tout ce qu'ils peuvent. En principe, on ne peut pas décharger les marchandises sur la route. On suppose que tous ces gens-là, ils ont leur dépôt à côté, qui peuvent aller déposer et un décharger de l'autre côté. Et puis prendre des petits véhicules pour amener les marchandises dans les magasins. Cela permet aussi un peu de circulation de l'argent. Même ces petits transporteurs et tous les autres là, ils ont quelque chose des activités commerciales de la ville de Bunia. Et qu'est-ce qui manque au gouvernement, soit à la Saint-Père, pour pouvoir créer les parkings publics? Ça, c'est les usagers de la route aussi ne tombent pas dans certaines infractions. Ça, c'est un plan d'aménagement de la ville qui est une activité pluridisciplinaire. Donc là, on doit faire avec les services de l'urbanisme, la mairie et tout comme ça. Donc c'est pas autorité de la seule personne de décider qu'il y aura tel endroit, qu'il y aura les parkings publics. Nous lançons un appel vibrant au gouvernement de la République
pour se pencher d'abord sur cet aspect de prévention routière. Les accidents de la route aujourd'hui tuent plus que même le VIH-Sida. Donc c'est quelque chose qui devait préoccuper la République à travers son gouvernement. Nous lançons encore un appel aussi au gouvernement provincial ici, qui a déjà compris heureusement. Nous lui demandons à travers votre micro de nous appuyer davantage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voyez combien la voirie est asphaltée aujourd'hui, ça nous pousse maintenant à beaucoup travailler. Et avec notre moyen, nous ne saurons pas le faire. Donc nous lançons encore cette demande au gouverneur de province de continuer à mettre sa main dans la poche pour appuyer ses dirigés, parce que c'est une manière de protéger les gens qui sont aussi mis sous sa disposition. Nous lançons des appels aux partenaires privés. Ici, nous voyons l'abraliment, parce que c'est parmi nos partenaires privilégiés. À Kinshasa et ailleurs, nous voyons qu'ils font beaucoup de choses. Des grands partenaires comme les ONG qui s'occupent de la sécurisation routière, ils sont pleins. Handicap international, il y a la MONUSCO, ils ont cette branche, il y a les CICR qui s'occupent de ça, il y a en fait toutes ces ONG, tous ces partenaires privés, nous leur demandons avec insistance de venir nous appuyer ces services. Nous demandons aux privés tels que les commerçants, parce que nous avons vu par exemple à Goma, il y a un opérateur économique, M. Vani, du Cheka, qui s'est investi suffisamment dans le financement des robots roulage. Pourquoi pas chez nous ici? Parce que ce sont des bons exemples à suivre. Donc nous lançons cet appel aussi aux privés, aux commerçants, aux opérateurs économiques, de venir nous appuyer, parce que si un de leurs enfants ou leurs femmes arrivaient à connaître des accidents que nous pouvions protéger s'ils mettaient quelque chose, je pense que ça vaut la peine. Donc, et nous lançons cet appel à toutes les personnes de bonne volonté. Enfin, nous allons lancer l'appel aussi à la population bénéficiaire des activités que nous sommes en train de faire, de bien vouloir protéger les ouvrages que nous mettons sur la route là. Il ne suffit pas d'une marche seulement pour venir casser par exemple les panneaux de signalisation que nous faisons. Des choses qui ne vous dérangent même pas. Vous pouvez passer calmement sans les faire. D'ailleurs, nous encourageons, moi j'ai toujours encouragé les jeunes de la ville. Une fois, il y avait un soulèvement au niveau de Sayo. Les gens sont venus, ils ont entouré les panneaux au niveau du pique-nique. Et ils se sont dit eux-mêmes, non, protégeons cet aspect, cette histoire, parce que ça nous protège aussi. Ça protège contre beaucoup de choses, contre des petites tracasseries, contre les accidents. Donc ils ont compris et ils avaient vraiment entouré ça et protégé ça. Nous les remercions, nous leur demandons de faire, de continuer à développer cette attitude. Aussi, nous avons demandé à la population, aux usagers de la route, de changer la mentalité. Ici, nous sommes déjà dans la ville. Et dans la ville, il y a beaucoup d'exigences. Nous ne devons pas nous comporter comme ailleurs, nous comprenons, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont fui la guerre et qui sont dans la ville ici. Nous leur demandons de se comporter comme les gens qui sont trouvés sur place. Et les gens qui vivent ici, d'être un peu d'exemple, parce que les gens qui nous rejoignent ici, ils vous voient, ils essaient de vous copier. Alors si vous n'êtes pas un exemple, vous voyez comment vous induisez les gens en erreur. Voilà un peu les appels que je pouvais lancer à l'intention de toutes les personnes de bonne volonté. Monsieur le directeur provincial, pour clôturer les perspectives d'avenir pour la Commission nationale de prévention routière en province de l'Ituri. Bon, avant de donner les perspectives d'avenir, permettez que j'adresse quand même à travers votre micro ici mes sincères remerciements à des personnes qui aujourd'hui font en sorte que nous puissions être aussi efficaces sur la route ici. La première des personnes, c'est d'abord à notre directeur général, qu'on appelle communément le président national de la Commission nationale de prévention routière, ingénieur Robert Matalatala, qui nous a encore fait confiance, qui continue à nous coacher, à nous appuyer à travers tous ces conseils et puis toutes ces orientations. Nous remercions particulièrement au niveau de la province
le gouverneur militaire, son Excellence Johnny Luboya Nkashama, qui, ayant constaté ce que nous sommes en train de faire, il s'est même intégré, on dirait, c'est lui le premier de la CNPR, de la sécurisation routière actuellement en ville de Bunia. Il a donné des moyens, et ces moyens font ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler. Même maintenant, je viens du terrain, où nous devons cibler là où on doit mettre les dos d'âne partout sur la ville, là où on va faire le traçage de la route. C'est un travail demandé personnellement par le gouverneur de la province et qui se prépare à le financer du budget de province. C'est une première ici en province de l'Ituri qu'un gouverneur comprenne cet aspect des choses. On espère que ça va rentrer dans les habitudes de la province. Nous le remercions vraiment personnellement. Nous remercions aussi le maire de la ville, un homme vraiment pragmatique, avec qui nous sommes toujours sur le terrain par rapport à la sécurisation routière. Nous le remercions en tout cas, nous lui demandons de continuer dans ce sens-là. Et nous remercions tous les journalistes parce que ce sont eux qui nous accompagnent, comme vous le faites si bien. Les journalistes qui propagent nos messages, les journalistes qui instruisent les gens à travers leur presse, leur radio, leur presse en général. Nous les remercions particulièrement. Alors, les perspectives de la CNPR au niveau de la province ici est de faire de cette ville la ville la plus sécurisée en matière de sécurité routière. Nous avons un défi à relever. Toutes ces routes bitumées ici, nous devons la faire parler. Faire parler la route, c'est quoi? C'est mettre les signalisations, les différentes signalisations. Le marquage au sol, que nous appelons la sécurisation horizontale, les panneaux qu'on appelle les panneaux verticaux et les panneaux lumineux. Il y en a 3, comme vous le dites, comme vous le savez. Mais au-delà de ça, nous voulons faire de cette ville la ville la plus fluide, où les gens peuvent circuler sans avoir beaucoup de cafouillage sur la route. Vous voyez ce qui se passe au niveau du marché, ça fait assez que nous on est en train de regretter. Des taximens qui ont leur parking à pleine route, et quand vous venez, il faut klaxonner, tous ces désordres-là. Parmi la perspective pour la CNPR, nous voulons ce que ça s'arrête, même si nous avons la difficulté, comme nous l'avons dit, de où caser ces taximens par rapport au parking, à l'absence de parking. Mais du moins, on doit chercher une solution de façon que quelqu'un qui vient à la ville de Bunia ici, qu'il comprenne que la ville de Bunia a un service quant à ce. Parmi d'autres défis à relever, c'est, comme vous le dites, vous êtes venu dans notre bureau, vous avez trouvé dans un bureau que nous sommes en train de payer. Nous devons avoir aussi un bureau digne de ces noms, puisque c'est un service qui venait à peine d'arriver. Nous sommes maintenant dans des démarches pour avoir intérêt à avoir un bureau digne de ces noms. Et puis, la dernière peut-être, c'est que bon, nous travaillons avec des gens, nous travaillons avec des personnes responsables. Nous voulons aussi améliorer davantage les conditions de nos agents, qu'ils soient payés à la hauteur des travaux qui sont en train d'exécuter, parce que, disons-le, ce sont des gens qui sont en train de protéger les vies humaines. Ils doivent aussi être rétribués à la hauteur des activités qui sont en train de mener. Voilà un peu ce que nous sommes en train de voir, faire dans un bref délai. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Clé des sur l'Ituri, le 3e numéro. Aujourd'hui, nous avions réussi sur ce plateau le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, l'ingénieur ou maître aussi, il est aussi maître, Claude Nyalengo, c'est lui qui était avec nous au plateau. Il a parlé des réalisations de ce service au niveau de la province de l'Ituri, en ville de Bunia, ainsi qu'au niveau des différents territoires. Et vous avez compris avec nous qu'il y a réduction sensible des accidents suite à ces réalisations de la CNPR à province de l'Ituri. L'émission a été réalisée ou présentée par Abdoulaye Jérémy. La réalisation est de Junior Bilambo, assisté par Moïse Mugissa. Et au niveau des invités, Maître Claude Njalengo Lodia, je suis accompagné par le chef d'antenne urbaine de la ville de Bunia, qui va se présenter lui-même.
c'est Célestin Kani. Nous vous disons merci et nous allons nous revoir encore au prochain numéro.